Someone's knocking at the door. Someone's knocking at the door. Can you hear him knocking? Can you hear him knocking? He's been knocking very long. He's been knocking for so long. Can you hear him knocking? Bon après-midi à vous, chers auditeurs de la 91.5, et merci de nous rejoindre sur cette fréquence 91.5. Si vous écoutez ma voix, vous êtes en direct de la 91.5 de l'Os FM et vous suivrez dans quelques secondes le révérend prophète Ferdinand Ekanet, superviseur numéro 1 des églises Rema Ministry Mission au Cameroun et dans le monde. Alors, nous sommes là pour un focus par rapport aux changements qui ont été effectués récemment au niveau des programmes de Rema Ministry Mission, changement survenu ce mois de mars, déjà avec la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde et qui a obligé comme ça des gouvernements, des États à changer le mode habituel. Et ce changement a donc frappé des églises, d'où cette mesure qui a été prise par le gouvernement de réduire à 50 personnes maximum le nombre de fidèles lors des grands rassemblements dans les cultes. Alors nous en parlerons cet après-midi avec le révérend prophète Ferdinand Ekanet. Ce n'est pas une rediffusion. Cette émission est en direct sur la Dolos FM. Passez le message à vos voisins et soyez connectés pour nous écouter pendant le temps que nous aurons à passer ici en studio, et aussi avec vous qui nous écoutez à la maison, dehors ou alors dans votre taxi. Nous allons de ce pas accueillir l'homme de Dieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour à Daniel, bonjour à tous nos auditeurs et merci au Saint-Esprit, au Seigneur Jésus-Christ qui m'accorde la grâce de partager ce moment avec vous. Ça fait longtemps, je suis plus passé ici à Doulos FM. Alors, on va parler aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par cette première question. Beaucoup ont vu le coronavirus comme une grave crise sanitaire. Certains ont parlé comme ça de tests qui ont échoué dans des laboratoires. D'autres ont parlé comme ça d'attaques au niveau de la politique entre États. Et on se demande aussi si le coronavirus, vu que ça a troublé des programmes dont l'Église ne peut pas être prise comme ça, comme une attaque spirituelle. Déjà, il faut dire que parlant d'attaque spirituelle, je ne pense pas. C'est comme j'ai eu à expliquer déjà que les maladies qui frappent le monde, l'humanité, peuvent avoir plusieurs origines. Premièrement, la maladie pourrait être comme la conséquence des péchés d'une génération. La maladie, en ce temps-là, devient jugement de Dieu contre les hommes. La maladie pourrait être la cause des humains eux-mêmes. Ça veut dire que nous-mêmes pouvons être à l'origine. Ou alors la maladie pourrait être générée par Satan pour la destruction de l'humanité. Donc, voilà les trois causes principales d'une maladie. Dans le cas de cette pandémie, je pense que avant que la pandémie, quand elle a commencé au début, j'ai émis l'hypothèse selon laquelle j'avais le sentiment que cette pandémie, ça veut dire son origine venait des hommes. Et je crois que cela a été confirmé lorsque on a commencé à avoir des querelles entre l'ambassade de Chine en France qui accusait les États-Unis et ce que les États-Unis rétorquaient par rapport à l'ambassade, aux accusations de l'ambassade de Chine en France. Et je pense que l'ambassade de Chine a posé un problème selon lequel lors des Jeux militaires mondiaux de l'année passée, je pense que c'était au mois octobre je crois, septembre, l'armée américaine aurait introduit le virus du Covid-19 en Chine et dans la ville de Wuhan. Et les États-Unis disent non, c'est pas ça. Et puis la Chine dit il y a d'abord eu une fièvre, une grippe bizarre, une grippe bizarre qui a tué 20 000 Américains. Et donc, quelle était l'origine de cette grippe? Est-ce que ce n'était pas là déjà les premières manifestations du Covid-19 et qu'après cela, on a déporté ça en Chine? Dans tous les cas, les deux nations sont en train de se rejeter mutuellement
l'origine du Covid-19. Donc, on ne sait pas jusqu'ici qui est à l'origine, mais ce qu'on sait déjà quand même, d'une façon certaine, c'est que la Chine accuse les États-Unis d'être à l'origine de la pandémie. Les États-Unis accusent la Chine d'être à l'origine de la pandémie, ce qui nous donne une conclusion simple, c'est que le Covid-19 est l'œuvre des hommes. Le fait que ce soit l'œuvre des hommes, c'est la raison pour laquelle, lorsque la nouvelle est parvenue, vous êtes resté calme. Déjà, il faut savoir que, pour revenir, il y a des études qui sont en train d'être menées actuellement pour regarder est-ce que certaines informations et études ont été faites demandant est-ce que le Covid-19 ne vient pas de la Chine, est-ce qu'il ne vient pas de certains animaux qui ont contaminé des hommes. Et actuellement, quand vous regardez, l'animal qui est le plus incriminé en Chine, c'est le pangolin, dont la chair est prisée par les Chinois et surtout dans la ville de Wuhan. Mais la question qu'il faut se poser en ce moment-là, c'est le pangolin est mangé là-bas depuis des centaines d'années. Pourquoi ça n'a pas soulevé cette pandémie depuis autant d'années? Donc, à partir de ce moment-là, on essaye de réfléchir, de trouver les limites de ces choses. Bon, maintenant, quant à mon silence, lorsque la chose est arrivée, vous voyez, lorsqu'une chose comme celle-là arrive, déjà, il faut rester tranquille dans la présence de Dieu. Les prophètes, c'est des porte-paroles. Un porte-parole ne parle pas tant qu'il n'a pas reçu d'ordre, tant qu'il n'a pas reçu d'instruction. Donc, pour moi, il était nécessaire d'aller en prière pour demander à Dieu ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire au peuple qui est en train de m'écouter? Quel est le message? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à la situation? Et je crois que dès que le Seigneur m'a apporté sa pensée, immédiatement, je me suis adressé à ceux qui voulaient m'écouter. Donc, moi, je pense que quand il y a une situation, un prophète retourne vers son Dieu, vers son Père, pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous voyez, j'étais avec l'un de mes fils hier, parce que je voulais un peu marcher. Comme c'est difficile en journée, j'ai décidé de sortir la nuit. On a fait le tour à pied. On a marché sur à peu près 2 km et ça m'a fait un grand bien. Et je lui ai posé une question, celle de savoir, quand tu regardes le Cameroun, qu'est-ce que tu vois? Et je ne sais pas la réponse qu'il m'a donnée. Je lui ai dit, c'est parce que tu ne vois pas le Cameroun comme un prophète. Parce qu'un prophète regarde le Cameroun avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire les yeux de l'agenda divin. Et je lui ai dit, le Cameroun est une nation sans chef. Quand vous regardez actuellement, c'est une nation sans chef parce que, je lui ai dit, quand je regarde le Cameroun, son chef n'est plus. Actuellement, lorsque vous regardez, prophétiquement parlant. Donc, et vous voyez, c'est un peu ça. Quand il y a quelque chose, il faut demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que tu vois la situation? Quelle en est l'interprétation et quels en sont les signes? Donc, je crois que c'est pour cela que j'ai marqué d'abord un temps de silence pour savoir exactement ce que Dieu voudrait que je dise. Voilà, homme de Dieu, parlement justement de cette pandémie qui, on peut dire, trouble le Cameroun au-delà du monde. Il faut noter que lorsque vous étiez en campagne du côté de Genève en Suisse, l'Éternel vous a parlé de la situation future du Cameroun en vous disant de rentrer dans votre pays, de vous tenir à la brèche. Alors, est-ce qu'on peut considérer les conséquences du coronavirus comme des signes prémonitoires par rapport à ce qui arrivera demain? Je ne pense pas. Je pense que on peut mettre ça dans la catégorie des signes apocalyptiques. Mais je veux encore dire causés par des hommes. C'est-à-dire des hommes tyrans qui veulent dominer le monde, qui veulent réduire la population mondiale, qui veulent faire du mal à l'Afrique. Vous voyez. Mais ce qui s'est passé en Suisse, pour moi, ce n'était pas par rapport au Covid-19, mais c'était par rapport à l'avenir politique du Cameroun. C'est-à-dire ce que Dieu m'a montré, c'est que le chef de la nation bientôt passera par le chemin de toute la terre. Et le signe qu'il m'a donné, c'était la libération des prisonniers politiques des prisons camerounaises. Et ce qui a été fait, je pense, 1 mois après. Donc, ce n'était même pas la libération des prisonniers politiques qui était le principal de la prophétie, mais c'était plutôt le départ du chef de cette nation vers le chemin de toute la terre. Donc, on peut dire que le Cameroun doit se préparer, il sera en deuil très bientôt et il faudra se tourner vers le Seigneur pour les choses qui arriveront, parce que après ça, vous voyez, c'est l'inconnu. Nous allons faire un saut vers l'inconnu, nous allons découvrir les choses au fur et à mesure que le temps passera.
Voilà, et il faut dire que vous êtes également prononcé au sujet des changements par rapport aux mesures que le gouvernement a prises pour éviter la propagation du coronavirus. Notamment, d'abord, vous avez décidé qu'il n'y aura pas de rassemblement dans les chapelles Réma Ministre Mission et que les programmes sont suspendus. Vous ferez les cultes en direct. Mais hier, une note de l'administration générale de Réma Ministre Mission apprend aux fidèles que désormais on peut se rassembler en semaine, mais avec 50 personnes maximum. Déjà, il faut dire que nous avons, l'administration générale a réfléchi parce que on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appelé et qui étaient désespérées du fait de ne plus fouler le seuil de la maison de leur Dieu. Et donc, comme le gouvernement a donné un nombre maximal de 50 personnes, on s'est donc dit, ok, on va exploiter cette limitation et nous allons faire des cultes avec 50 personnes au maximum, tout en respectant scrupuleusement et très rigoureusement les règles d'hygiène. Ça veut dire que avant d'entrer dans la chapelle, il y a de l'eau potable et avec du savon pour que les gens aient à se laver les mains. Il y a la distance de sécurité de plus d'1 mètre, parce que c'est 1 mètre, mais nous avons mis plus d'1 mètre pour permettre que chacun puisse se sentir mieux en sécurité. Et puis de plus, nous avons misé plus sur les parents que sur les enfants. Ça veut dire, c'est vrai que les enfants ne sont pas trop touchés par le Covid-19 parce qu'en Chine, les études ont prouvé qu'il n'y a que 1% d'enfants qui soient touchés et on n'a déploré aucun décès d'enfants atteints du Covid parce que les scientifiques en cherchant se sont dit que certainement parce que les poumons des enfants sont encore en construction et que le métabolisme des enfants est plus fort que celui des humains qui par les années avaient déjà eu affaibli plusieurs de leurs organes par le mauvais comportement. Mais nous préférons quand même mettre les enfants à l'abri et ouvrir ces opportunités-là aux parents qui voudraient venir dans la maison de leur Dieu et prier pour eux et pour leur famille, pour la nation et pour le monde tout entier. Voilà pourquoi dans chacune de nos églises dimanche, nous admettrons pas seulement 50 personnes, ça veut dire que par service, il y aura 50 personnes. Donc si le service commence par exemple à 8h, de 8h à 9h, on fait un culte de 50 personnes. De 9h à 10h, on fait notre culte avec 50 personnes. De 10h à 11h, avec 50 personnes. Les pasteurs de Réma, mes enfants, et se sont entendus. Ils m'ont dit il faut absolument que les brebis du Seigneur puissent quand même venir à la maison du Seigneur. Mais si tout le monde ne peut y venir, mais quand même que ceux qui ont la soif de se prosterner devant leur Dieu ne soient point privés de cet avantage. Et en plus, il faut comprendre qu'il y a quelque chose d'essentiel dans cette histoire de Covid-19. Et c'est que lorsque vous regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde entier, vous comprendrez que l'histoire du Covid-19 vient empêcher l'Église de prier. Or, nous refusons cela. Oui. Ouais. Donc, si l'Église cesse de prier, c'est un peu comme si la lampe de Dieu s'éteignait au Cameroun. Les autorités savent ça. Ils doivent le savoir. L'Église doit prier. C'est le temps d'élever la voix vers Dieu. Quand vous regardez, par exemple, les prévisions que l'Europe fait sur l'Afrique par rapport au Covid-19, et disent que non, on attend vraiment beaucoup de milliers de morts en Afrique. L'Afrique ne peut pas faire face à ce virus parce que l'Afrique n'est pas outillée sur le plan médical pour confronter ce virus. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'Afrique a une église vivante. Ouais, nous n'avons pas les prédispositions médicales qu'ils ont, mais nous avons une église puissante. Voilà pourquoi la Bible dit que la victoire ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais elle vient de l'Éternel. Et David dira à Goliath, tu viens contre moi par l'épée et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc vous voyez, les gens se lèvent contre le Covid-19 en Europe, par la médecine, par la science, mais nous lèvons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je pense que voilà pourquoi nous serons vainqueurs. Oui. Et j'ai expliqué une chose, la Bible dit, invoque-moi Dieu de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras, dans Somme 50 verset 15. Et la Bible dira aussi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quelque part il dira, et quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera point dans la confusion. Donc nous invoquons le nom du Seigneur. C'est plus fort que les avancées technologiques, scientifiques, etc. C'est plus fort que les dispositions médicales, les grands appareils dont dispose l'Europe aujourd'hui. L'Europe s'est confiée en la science, l'Afrique se confie en Christ. Vous voyez, et dans cette histoire-ci, on fait donc une prière, on dit à Dieu, Seigneur, tu as dit, et vous verrez à nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Moi, voilà ma prière devant Dieu.
avant de venir ici, je me suis mis à genoux longtemps devant Dieu, disant à Dieu, cette histoire ne doit pas se passer comme ça. Parce qu'on ne doit pas toujours conspirer en visant l'Afrique pour nous décimer et puis ça fonctionne. Il faut que l'Occident comprenne qu'ils ont la bombe atomique. Nous au Cameroun, on a Jésus-Christ. Ils ont la bombe nucléaire, nous avons Jésus. Ils ont les bombes H, nous avons Jésus-Christ. Ils ont les bombes bactériologiques, nous avons Jésus. Ils ont la science, nous avons la connaissance de Dieu. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Il est temps que les Camerounais comprennent que nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas désarmés, nous ne sommes pas dépouillés. Nous sommes peut-être dépouillés par rapport au monde, mais nous ne sommes pas dépouillés par rapport à Christ. Donc, les gens nous pensent dépouillés, mais nous sommes vêtus. Nous sommes vêtus de la présence de Christ et nous ne sommes pas sans secours face à la pandémie du coronavirus. C'est pour cela que lorsque je suis allé en prière pour demander à Dieu qu'est-ce qui va se passer, parce que je savais que beaucoup de personnes s'attendaient à ce que je leur dise la pensée de Dieu, que je donne une orientation. Et j'ai dit à Dieu, c'était important parce que toute cette ribambelle de personnes, toute cette panoplie, cet agglomérat et conglomérat de personnes s'attendaient à ce que je puisse m'adresser à l'église et aux hommes de Dieu qui croient en ce ministère, qui s'attendaient à une indication divine. Et la parole éternellement a été adressée. Et Dieu m'a dit, écoute, dis à mon peuple au Cameroun de ne pas s'en faire. Je combattrai, j'ai déjà combattu. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous et vous allez vous reposer. Donc, les hommes ont voulu nous faire du mal. Et les prévisions qu'ils attendaient en Afrique, ça ne va pas se passer comme ça. L'Éternel retournera cela contre eux. Parce que Dieu nous a oint comme deux oliviers, comme les deux oliviers de l'Apocalypse. Quand nous ouvrons la bouche, c'est du feu qui sort. Et ce que nous proclamons, le ciel le fait. Il dit, et je suis sûr que je bâtirai mon église en sorte que les portes du séjour de mort ne remporteront aucune victoire sur elle. Il dit, donc, nous avons les clés du royaume des cieux. Et il est question de parler, frère. La Bible dit, ouvre la bouche, je la remplirai. Donc, que l'église ne reste pas muette. Frère, vous m'écoutez, levez-vous dans vos maisons, dans nos familles. Prions. Parlons, retournons cela à l'expéditeur. Disons que les prévisions de l'Europe ne sont pas les prévisions de Dieu pour l'Afrique. Les prévisions de l'OMS pour l'Europe ne sont pas les prévisions de Jésus-Christ pour l'Afrique. Les prévisions de l'OMS pour l'Afrique, je voulais dire. Donc, ce que les Blancs disent, ne craignons pas ce qu'ils nous disent. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration et ne craignez pas ce qu'il craint. L'Éternel est notre Dieu. Et il sera notre soutien, notre bouclier, notre haute retraite et notre refuge et notre bannière dans ces situations. Nous ne sommes pas seuls. Voilà le message que je veux passer à tous ceux qui sont en train de m'écouter. Voilà, homme de Dieu, il faut dire que vous avez par ailleurs organisé comme ça 3 jours de jeûne et de prière contre le Covid-19. Quelle était donc la portée de ce grand programme? Si le peuple sur qui mon nom est invoqué, je me l'ai pris. Je pardonnerai ses iniquités et je guérirai son pays. C'est ça. Quand ce n'est pas bon, nous on utilise la prière. Nos genoux sont une arme redoutable. Quand je prie, Dieu m'entend, on m'attaque, il me défend donc. En route, point de doute, le but est si grand. Donc, on prie et Dieu nous entend. C'est notre arme. Les autres ont la médecine, nous avons nos genoux pour soupirer après le Seigneur. Et quand nous prions, le Seigneur nous entend, comme j'ai dit. Donc, nous avons jeûné et crié à notre Dieu et il nous secourra. Il a dit, envoie-moi juste la détresse, je délivrerai et tu me glorifieras. Et il dira, est-ce qu'une mère abandonnera-t-elle son enfant, son nourrisson à la mamelle? Et puis il répondra, oui, même si elle abandonnait son nourrisson à la mamelle, moi l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai point, je te délaisserai point. Donc, il s'agit de cela. Nous ne sommes pas abandonnés. Et nous prions parce que c'est notre rôle. Il dit, voici, je cherche quelqu'un pour se tenir à la brèche entre moi et le peuple, mais je n'en trouve pas. Mais au Cameroun, Dieu a trouvé des hommes et des femmes. Et nous sommes encore prêts à répéter cela s'il le fallait pour la sécurité du Cameroun. Nous devons être des forteresses pour la nation, des forteresses spirituelles. Bâtir des hôtels forts et puissants, plus forts que les hôtels du coronavirus. Voilà pourquoi nous jeûnons et nous prions. Et je veux bénir le Seigneur pour toutes les églises et tous les hommes de Dieu qui ont porté la chose à cœur et qui ont pris leurs responsabilités en main en priant fortement pour le Cameroun, pour l'Afrique et pour la nation, les nations du monde entier. Donc que le Seigneur préserve les innocents et que le méchant puisse tomber sous son propre jugement. En tant qu'homme de Dieu, prophète Ferdinand Ikané, qu'est-ce que vous pouvez donc dire à ceux qui en ce moment craignent par exemple que la situation s'aggrave? On parle actuellement de possible confinement, on parle comme ça de décès massifs de personnes et d'autres se disent, est-ce que le Cameroun réussira à sortir de cette phase?
Déjà, il faut dire que nous devons lever les yeux pour regarder ce qui se passe. Regardez ce qui se passe en Italie aujourd'hui. Des milliers et des milliers d'Italiens sont en train de mourir. Moi, je pense que quand vous réfléchissez, ça doit vous donner des leçons. Vous comprenez? Ça doit donner des leçons. L'Italie, c'est pas quand même n'importe quel pays. L'Italie, il faut dire que quand on parle de l'Italie, c'est quand même le cœur de l'Empire romain. Vous voyez, donc c'est Rome, c'est l'église catholique romaine. Et vous voyez, ça doit vous montrer, ça doit donner une leçon que les hommes doivent comprendre. Et dans ce cas ici, c'est où vous comprenez si une religion est salutaire ou si elle n'est pas salutaire. C'est ça le problème. C'est le cœur du catholicisme. Et c'est la nation qui semble la plus frappée aujourd'hui après la Chine. On ne sait pas si entre la Chine et l'Italie qui a été plus touchée. Donc, comme pour dire que il faut faire attention. Nous ne servons pas une idole, nous servons le Dieu vivant. Levez les yeux, regardez le Cameroun. Actuellement, officiellement, on est environ 60 cas détectés. 60 cas détectés avec, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 cas de mort. Par le Covid-19. Et il faut aussi noter que les personnes qui sont touchées sont des personnes vieillissantes, ça veut dire dont le système immunitaire était déjà délabré, ce qui n'est pas la même chose avec d'autres nations où il y a des jeunes gens qui tombent sous le coup de cela. Donc, quand vous levez les yeux, vous regardez ce qui se passe au Cameroun et vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Chine, et que ce soit en France actuellement, en Italie, etc., en Hongrie, etc., vous comprendrez que Dieu est en train de lutter au milieu de nous. L'armée angélique est engagée. Il ne faut pas que les gens soient aveugles. Il ne faut pas que les gens se laissent abrutir par les réseaux sociaux, se laissent péter les câbles par ce que les réseaux sociaux disent. Nous ne sommes pas serviteurs des réseaux sociaux. Notre Dieu ne s'appelle pas réseaux sociaux. Nous servons Jésus-Christ. Et il dit, et puisque l'écriture ne peut être anéantie, donc ce que Dieu dit ne peut être anéanti. Donc, je veux dire à l'église du Cameroun et du monde entier de se tourner vers son Créateur. Mettons notre confiance en Dieu. Célébrons la Pâque du Seigneur et Dieu se manifestera. Voilà pourquoi, en des moments comme ceux-ci, il est importantissime pour nous de nous retourner dans la prière et d'utiliser surtout les objets spirituels qui sont une bénédiction pour nous. Par exemple, la Sainte Seine, qui est une tradition de l'église, c'est important. La Sainte Seine, c'est la célébration de la Pâque, c'est-à-dire la victoire sur l'esprit de la mort, sur Abaddon et Agelos Abusu, l'ange de l'abîme. Donc, devons faire la Sainte Seine. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a demandé d'instaurer la Sainte Seine dans nos maisons tous les dimanches jusqu'à ce que les mesures données par le gouvernement soient levées et qui seront levées bientôt. Ça ne peut pas mettre long. C'est pas possible. Ces mesures seront levées. Maintenant, les Camerounais ne doivent pas avoir peur. Parce que si nous avons peur, nous perdons la foi et Satan va régner. Satan profitera, c'est notre peur. C'est-à-dire nous tomberons victimes de nos propres peurs. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Deuxièmement, l'usage de l'huile de faveur doit être une tradition maintenant, une pratique traditionnelle dans nos familles, dans nos maisons. Chacun doit avoir sa bouteille d'huile de faveur. Chacun doit prier en famille avec l'huile de faveur en noyant sa famille au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la préservation, la protection divine et pour que personne dans nos maisons ne tombe sous le Covid-19. Donc, voilà ce qu'il faut que les gens comprennent et nous prions ensemble dans nos maisons pour le Cameroun, pour la nation, tout en prenant les précautions d'hygiène qui ont été données, toutes les mesures et les recommandations qui ont été données, ce qui est importantissime parce que les règles d'hygiène établies ne devraient pas seulement être pratiquées par rapport au Covid-19, non, mais comme, comment dire cela, une habitude de vie. C'est important, la propreté est une bénédiction. Voilà, homme de Dieu, il faut dire que quand on fait une comparaison en ce qui concerne la croyance entre l'Afrique et l'Europe, on se rend compte qu'il y a un taux plus élevé en Afrique de personnes qui croient au Seigneur par rapport à l'Europe. Hormis cela, excusez-moi, vous allez poser la question, je ne sais pas si ça respecte la déontologie journalistique, donc excusez-moi. Et ce que je voulais dire, je ne voulais pas perdre cette idée. Le fait n'est pas seulement que l'Afrique se tourne vers Dieu. Le problème, c'est que le taux de dépravation de l'Afrique n'est rien par rapport à celui des pays occidentaux, etc. Ouais. Donc, dans tous ces pays où ces choses sont en train de se passer, vous trouverez que l'homosexualité a été légalisée. Par exemple, vous voyez. Et ça pose un réel problème de conscience. Ça veut dire que les gens se sont soulevés contre Dieu. Les gens ont défié Dieu dans ces nations-là. Et beaucoup d'autres pratiques qui sont contre nature qui ont été légalisées. Or, cependant, vous savez que l'Afrique a encore sa pudeur. Et que justement l'Europe est en train de chercher à déchirer
C'est-à-dire que l'Europe cherche à dévierger l'Afrique de sa pudeur, ouais, de cette pudeur-là, de cette conscience, comment je veux dire cela, pure, de cette conscience qui se tourne encore vers la moralité. Oui, c'est-à-dire voilà, vers la moralité. Parce qu'en Afrique, vous trouverez même que même les religions athées, animistes, je crois, athéistes et animistes, ont quand même cette pureté de moralité. Ouais. C'est-à-dire que même dans ces religions athées, on n'accepte pas l'homosexualité, par exemple. Oui. Ouais, donc ça montre que même dans, on va dire, dans l'égarement de l'Afrique, il y a quand même cet esprit puritain. Donc il faut que chacun puisse comprendre que le jugement de Dieu, quelque part, est en train de toucher les pays occidentaux à cause de ce qu'ils ont renié Dieu, ils ont insulté Dieu, ne croient plus en Dieu, ils le disent que Dieu n'existe pas, que la science est Dieu. Vous savez que le scientisme aujourd'hui, c'est le fait de croire en la science comme étant le Dieu souverain. Donc, on peut dire que l'Afrique, cependant, elle est encore tournée vers Dieu. Il y a un grand nombre de croyants. Quand vous regardez au Nigeria, c'est des millions. Vous regardez au Cameroun, c'est des milliers de personnes. Vous regardez dans d'autres nations, en Afrique du Sud, etc., les Africains prient encore le Dieu vivant. Et c'est ce qui va nous sauver face. Voilà, homme de Dieu, une autre question légèrement politique. Il faut dire qu'en dehors de cette dépravation, on a vu beaucoup de présidents de l'Occident qui ont voulu imposer leur rythme de vie au niveau de la moralité à des présidents africains qui ont refusé. Alors, et on s'est rendu compte que la quasi-totalité des virus vient de l'Europe et le vaccin vient toujours de l'Europe. Non, alors, ce n'est pas que la quasi-totalité, tout ça vient là. Vous avez vu que l'Europe a été contaminée quand par un virus qui venait de l'Afrique. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme un chantage politique par rapport à l'Afrique? Chantage, comment? Je comprends pas. Pour essayer un peu de forcer la main à l'Afrique afin que l'Afrique se couche par rapport au... Non, écoutez, est-ce que vous êtes... Tout le monde, c'est que... Bon, il y a des personnes, la majeure partie de la population n'est pas consciente de ce qui se passe. Nous savons que nous vivons dans un monde où il y a un grand complot, où il y a une minorité de personnes qui veulent dominer sur la majorité. Donc, nous savons aussi que l'Europe crée, par exemple, des guerres, et puis propose des situations, des solutions à ces guerres-là, nous le savons. Regardez, frère, il faut que vous compreniez une chose. Par exemple, les pays occidentaux, lorsqu'ils provoquent la guerre dans une nation, vous ne savez pas combien de milliards ils gagnent de cette guerre-là, en vendant les armes, etc. Maintenant, lorsqu'ils proposent des solutions, des plans de paix, de sortie de guerre, là encore, c'est des sources d'entrée pour eux. Et voilà comment les choses se passent. Nous le savons, tout le monde le sait. Nous savons aussi que nos présidents africains ne sont pas libres. Nous le savons. Nous savons que si un président africain fait opposition aux intérêts de l'Occident ou des États-Unis, alors il fera face à la colère de ces gens-là. Ça veut dire qu'on va l'enlever de son pouvoir. Ça aussi, nous le savons. Nous savons aussi que des maladies sont créées par les Occidentaux pour affecter pas seulement l'Afrique, mais d'autres continents qui sont faibles, qui sont sans défense, pour se faire de l'argent, pour réduire déjà la population. Ça, c'est la première chose. Pour réduire la population, mieux la contrôler. Et deuxièmement, pour se faire de l'argent. Parce que vous sortez un virus, vous avez déjà l'antidote en réalité. Donc, ils m'ont fait croire que non, il n'y a pas de solution, etc. Qu'on est en train de faire des recherches et tout ça. Et un jour, on vous présente un médicament miracle. Et tout le monde se rue. Regardez ce qui se passe avec la chloroquine aujourd'hui. En France, il n'y a plus de chloroquine. Sanofi, la firme qui est chargée de fabriquer la chloroquine, a dit qu'il ne restait plus que 300 000 exemplaires en France. Vous voyez, 300 000 exemplaires pour combien de millions d'habitants? Donc on peut vous dire que les 300 000 exemplaires, immédiatement, en un jour, on peut liquider cela. Donc, ça veut dire que par million, la chloroquine sera vendue. Et c'est combien de milliards que ces firmes-là emmagasinent. Donc, il faut comprendre cela. C'est ça, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Voilà pourquoi, au milieu de cela, nous prions que l'innocence de l'Afrique la protège et la garde, que Dieu soit juge, que Dieu soit notre défenseur, parce que les hommes peuvent décimer des hommes, parce que l'homme n'a aucun prix à leurs yeux, parce qu'ils ne savent pas ce que ça coûte de créer un homme. Mais Dieu, qui nous a fait à son image et à sa ressemblance, nous crions qu'il se rappelle combien ça lui a valu de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, et que finalement il montre à l'Europe que l'Europe, ce n'est pas Dieu, mais que c'est lui Dieu qui est souverain. La Bible l'appelle le Seigneur de toute la terre. Que toute nation qui va conspirer contre l'Afrique ou contre toute autre nation vulnérable pour créer des virus, les libérer pour décimer les populations, que ces virus retournent contre eux-mêmes.
Dieu le fait. Et notre Dieu vivant, il peut le faire. Et c'est ce que nous prions. Moi, personnellement, c'est ma prière devant Dieu. Pour que les gens comprennent, qu'ils apprennent. Parce que s'ils le font une fois, ça les décime. 2 fois, ça les décime. 3 fois, ça les décime. Ils vont laisser ces nations évoluer seules. Ils vont nous laisser tranquilles. Donc, vous ne pouvez pas nous coloniser. Vous nous colonisez, ça ne vous suffit pas. Maintenant, vous voulez encore nous tuer et ça ne vous suffit pas. Il faut nous éliminer, etc. Moi, je pense que il faut faire attention. Il y a eu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que beaucoup de polémiques qui sont levées autour de certaines maladies comme le VIH. Vous savez que l'origine du VIH jusqu'aujourd'hui. Ebola même. Ebola, oui, Ebola aussi. Jusqu'aujourd'hui, ça pose un problème. À l'origine de ces maladies, le vaccin, la poliomyélite, vous savez, ça pose encore des problèmes jusqu'aujourd'hui et bien d'autres questions médicales qui posent des problèmes. Les gens n'en parlent pas peut-être officiellement parce que beaucoup de personnes ne sont pas au courant de tout. Mais cependant, il faut comprendre que c'est des problèmes grandement politisés, mais on ne peut pas nous empêcher d'être conscients de ce qui est en train de se passer. Voilà une question d'actualité en tant qu'homme, pas homme de Dieu. Est-ce que, homme de Dieu, vous êtes pour ou contre le confinement comme résolution de cette pandémie de coronavirus? Regardez, je pense qu'à partir du moment où le gouvernement prend une décision, je n'ai aucun droit d'aller à l'encontre de cette décision parce que la décision du confinement, c'est pour réduire comment dire cela? Oui, c'est pour réduire les frottements humains. Oui, c'est un peu ça. C'est pour réduire les frottements humains. Actuellement, il paraît même qu'il y a une loi qui voudrait qu'on essaie de vider les prisons. Parce que vous imaginez que si ce virus-là entre dans une prison, les gens seront, ça dit que déplumés comme des poulets, quoi. Donc, on peut dire que le confinement à la maison, ce n'est pas la solution suprême. Mais cependant, ça contribue déjà grandement à ralentir le virus parce que ça fait en sorte que ça isole les foyers d'infection en sorte que on peut savoir que dans cette famille, la famille affectée, on peut lui donner le traitement nécessaire. Déjà, il faut que les gens sachent en ce qui concerne le coronavirus que 80% de ceux qui sont touchés guérissent naturellement. Oui. Il faut que les gens comprennent cela. 80% au moins de ceux qui sont touchés guérissent naturellement. Maintenant, les 20% qui restent, dans les 20% qui restent, c'est partagé entre les personnes immunodéficientes, ça veut dire dont le système immunitaire est touché déjà faible. C'est des personnes qui souffrent par exemple de diabète avancé, des personnes qui ont des problèmes héréditaires, des maladies cardiovasculaires, ceux qui souffrent du VIH, etc., ou bien des hépatites B déjà avancées. Donc, ces personnes-là, elles peuvent développer une pneumonie, une pneumopathie grave qui peut donner lieu à des complications respiratoires qui peuvent aboutir à la mort. Donc, et l'autre classe de personnes dans les 20% qui restent, c'est les vieillards, des personnes âgées. Nous savons déjà que les personnes à partir de 70 ans, c'est vrai que on met aussi la tranche de 50 à 60 ans qui est une tranche de personnes vulnérables et qu'il faut surveiller bien. Mais à partir de 70 ans en montant déjà, tous ceux qui ont souffert du Covid-19 à cet âge-là n'ont pas pu résister. Quand vous regardez en Italie aujourd'hui, la majorité, c'est les personnes âgées. La même chose en Chine, en France, partout dans le monde entier, les personnes les plus touchées sont les personnes âgées. Donc, on peut dire que l'une des solutions majeures que l'on donne par rapport au Covid-19, déjà, c'est des mesures d'hygiène drastiques, comme cela a été donné par le gouvernement. De deux, il faut une alimentation équilibrée. Ça veut dire que nourrissez-vous de façon équilibrée, en sorte que votre système immunitaire soit fortifié. Et lorsqu'on parle de la fortification du système immunitaire, vous comprendrez qu'il s'agit plus de la vitamine C, qui est l'une des alimentations fondamentales pour fortifier notre système immunitaire. Donc, la vitamine C, consommation du citron. Malheureusement, le citron aujourd'hui, le tas de citron qu'on vend à 250, c'est un citron qui coûte 250 actuellement au Cameroun. Donc, vous voyez, dans le citron, les oranges, et prendre tout ce qui a de l'acidité, et les fruits, et varier les fruits de toutes les couleurs, c'est-à-dire vert, rouge, etc. Donc, et c'est important d'avoir une bonne alimentation. Il faut aussi avoir une bonne hygiène de vie, et puis il faut boire beaucoup d'eau pour hydrater son corps, pour qu'il ne tombe pas en défaillance, et puis il faut bien se reposer, c'est-à-dire dormir au moins 7 heures à 8 heures de temps par jour. Donc, toutes ces mesures-là vous aideront naturellement à vous en sortir. Et je voudrais donner ici une astuce personnelle. Et je crois pour essayer de réduire. Vous voyez, les antibiotiques, c'est important, c'est bien, mais cependant, les antibiotiques ont des revers, vous voyez. Et les antibiotiques, même s'ils nous aident, ils ont beaucoup de
de conséquences néfastes dans l'organisme et affaiblissent aussi notre système immunitaire quelque part. Donc. Et pour dire que si vous avez de la grippe, etc., je pense que vous pouvez prendre de la tisane, la citronnelle. Voilà, citronnelle, prenez la citronnelle avec quelques petites tranches d'ail et de comment on appelle ça? C'est le gingembre. Le gingembre, oui, prenez le ginger, voilà. Vous prenez vous faites quelques morceaux. Vous découpez en morceaux, juste un peu, et vous prenez ça, vous mâchez et vous gargarisez avec en même temps, et puis vous avalez. Ça, vous mâchez les morceaux, vous mâchez jusqu'à en faire, ça vous mastiquez jusqu'à en faire une pâte, et vous gargarisez avant d'avaler. Et vous accompagnez ça avec votre tisane à la citronnelle, et je pense que vous vous sentirez très bien après cela. C'est naturel, et je ne pense pas que... C'est vrai qu'on dit que c'est l'ail et le ginger, il faut aussi une sorte de posologie, parce que à l'excès aussi ça va nuire au corps, parce que c'est des antibiotiques, mais aussi c'est des antiviraux. Donc il faut que les gens comprennent cela. C'est naturel et c'est bénéfique. Et d'autres ont un pH qui est nocif, comme le citron. D'autres ont un pH qui est nocif. Oui, le pH nocif, mais il faut aussi comprendre que la vitamine C nous aide aussi à relever un peu le pH. Oui. Je crois qu'il faut que les gens comprennent cela. Et il y a la vitamine C, il y a aussi un peu le bicarbonate qui peut aider à relever, et il y a les boissons gazeuses, certaines boissons gazeuses qui permettent aussi de relever son pH. Alors, le Covid-19 est au Cameroun et il peut se transmettre par frottement. Mais dans les hôpitaux de Dieu, on retrouve des médecins, des infirmiers qui ont décidé de rester et aider les patients. Que pouvez-vous leur dire? Je pense que nous donnons un grand respect, un grand honneur au corps médical. C'est des braves gens pour lesquels nous prions tous les jours. Nous les bénissons dans le nom souverain de Jésus-Christ. Et je pense que Dieu nous aide. Il faut saluer les héros. Ce sont nos héros. En ce temps-ci, ce sont nos héros, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à refuser d'aider ceux qui sont malades. Donc, un grand bravo à tous les médecins, à tous les infirmiers, à tous les docteurs. Nous vous aimons et nous prions pour vous, et nous prions pour votre protection surtout. Que Dieu vous garde, qu'il garde vos familles, et nous savons que Dieu ne permettra point que vous tombiez sous le coup de ce mal. Il faut dire qu'en Italie, les médecins, les infirmiers sont très nombreux parmi les victimes qui ont succombé au Covid-19, mais au Cameroun, nous voulons que ça soit différent. Voilà pourquoi j'exhorte tous les hommes de Dieu qui m'écoutent à prendre cette histoire-ci à cœur, à prier pour le corps médical, à prier pour la patrie, à prier pour l'Afrique et pour le monde entier, afin que cette bêtise puisse s'arrêter. Voilà, parlant de ce virus, il faut dire que Rema Ministre Mission a été également touché au niveau du changement de programme. Et on voudrait savoir, nous sommes en fin mars, homme de Dieu, est-ce qu'il y a un programme qui est prévu après ce mois de mars? Déjà, il faut dire que nous n'avons pas de programme prévu jusqu'à ce que le gouvernement lève la mesure. Voilà. Donc, dès que la mesure sera levée, tout reviendra dans les normes. Mais ce que nous sommes en train de faire, ce que je peux promettre déjà à tous nos auditeurs, c'est que je suis en train de travailler sur l'organisation de l'AES. Vous voyez, de l'AES. Donc, l'AES, c'est tout simplement l'AES. Ça veut dire quoi encore? Attendez. L'AES, bon, je vais vérifier. C'est pas association. L'AES c'est Anointing Express. What? I forgot it. Please, just grant me a moment. Let me look at it here. AES. Ok, d'accord. Quand ça va revenir, je vais vous dire. Alors, en attendant que l'homme de Dieu cherche, nous vous rappelons que ce vendredi soir, il sera en direct sur Doulos FM, Zoé Channel, YouTube et Facebook. Et également, dimanche, le 29 mars, il y aura culte en direct à partir de 8h, toujours sur ces médias. Ne manquez pas d'être connectés. Oui, là, c'est Anointing Express Services. Anointing Express Services. Donc, ici, c'est un organe que nous sommes en train de mettre sur pied. En ce temps où les gens sont recroquevillés dans leur maison, pour que ceux qui ont besoin de l'huile de faveur, mais qui ne peuvent pas se déplacer, puissent être servis à la maison à partir de 5 bouteilles d'huile de faveur. C'est-à-dire que quand quelqu'un a besoin déjà à partir de 5 bouteilles d'huile de faveur, nous voulons mettre un service sur pied, puisque les gens sont confinés à la maison. Nous voulons mettre un service de distribution, pas seulement à Yaoundé, mais dans toutes les villes
du Cameroun où nous avons notre ministère et aussi un service d'expédition de l'huile de faveur dans toutes les villes du Cameroun. Donc, d'ici peu, les annonces vous seront données avant la fin de cette semaine. Nous sommes en train de mettre sur pied ce service-là. Alors, vous aurez juste les numéros où vous allez envoyer votre commande et puis on va vous livrer à la maison sur place. Mais avant la note Express Service, il faut dire que l'huile de faveur est disponible à Douala FM, oui. et Mombo deuxième et Toi Meki, voilà, dans la ville de Yaoundé. Voilà. Pour ceux qui sont à Douala, c'est Andogbon. Et puis, il faut dire que nous avons des représentations à Bafoussam, à l'ouest, Nous avons des représentations au nord, Grand Nord, la Damawa, etc. Voilà. Et donc ce soir, tout le monde a battu maintenant. Commandez votre bouteille d'huile de faveur. Et pour le moment, vous allez certainement vous déplacer pour venir vers Mombo deuxième ou à la maison de la radio Doulos ou alors aller du côté de Toi Meki. Voilà. Mais d'ici la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, vous aurez un service de livraison à domicile. Anointing Express Services. Et donc vous serez en direct avec la révérende prophétesse Shalom Ekane ce soir et dimanche. Oui, tout à l'heure à 19h, je crois. Nous serons en direct par la grâce du Seigneur. On va parler ensemble. On va encourager les frères et les sœurs à ne point avoir peur. Et on va prier ensemble, je pense, en interactif. Et nous ferons tout ce que le Seigneur nous permettra de faire. Voilà. Donc, rendez-vous. Connectez-vous très nombreux tout à l'heure à partir de 19h. Et que la grâce de Dieu qui surpasse l'eau et l'argent soit votre partage au nom souverain de Jésus. Et dimanche, ce sera à partir de 8h en direct de Zoé Channel à la maison. Pour ceux qui voudront aller dans l'une de nos assemblées, vous irez et vous trouverez la discipline qui y est établie. Merci homme de Dieu pour cet échange qui s'achève. Merci à vous surtout et merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité, leur aimable attention vis-à-vis des programmes de Doulos FM et de Zoé Channel, et que le Seigneur les bénisse. Shalom. Amen. C'était le révérend prophète Ferdinand Ekane, superviseur des églises Rhema Ministry Mission au Cameroun et dans le monde. Alors, vous êtes sur la 91.5, restez connectés ou alors reconnectez-vous dès 19h pour suivre le couple prophétique en direct sur Doulos FM et également sur Zoé Channel, sur YouTube à l'adresse prophète Ferdinand Ekane et aussi sur Facebook à l'adresse Ferdinand prophète Ekane ce vendredi à 19h mais aussi dimanche à 8h. Et n'oubliez pas, les programmes reprennent dans les différentes chapelles mais avec 50 personnes maximum. Donc en semaine, c'est de 16h à 17h30 et le dimanche dès 9h. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Bonne suite de programme sur Doulos FM. So he can change your world.